Théo. Déjà un grand merci à Eric, à sa mère spirituelle pour l'invitation. On aurait tant aimé être parmi vous et honorer cette essence coréenne tous ensemble. Malheureusement, nos engagements étaient déjà pris ailleurs et donc c'est pour ça que je vous fais cette petite vidéo pour être avec vous par la pensée. Euh, Mon chemin chamanique a été, depuis ma naissance, je pense que c'était une évidence, c'était en sommeil, hein. Et en 2015, tout s'est réveillé. Donc c'est Soumi qui est venue en Europe pour la première fois. Elle avait reçu une canalisation de trouver sa fille, de s'aligner. Et donc elle s'est présentée au cercle de sagesse qui rassemble les chamans des cinq continents. Et ce jour-là, j'arrive au cercle à la réunion du cercle de sagesse, au festival, et je vois des danses que je connais, des sons que je connais, mais mon côté cartésien de l'époque se dit, j'ai dû voir ça à la télé, sans plus. Vraiment, c'était ça. Et puis l'après-midi, elle a fait la danse des couteaux, des hache-pailles. Et tout ça m'interpellait. C'est comme si je le connaissais déjà, tous ces rituels. Et le soir, en fin de journée, elle fait une quête de vision. Elle ne me choisit pas du tout. Et le soir, elle fait une quête de vision en individuel. Et là, je suis vraiment la dernière à me présenter à elle. Et il se passe quelque chose d'impressionnant. Elle rentre dans mon iris d'œil, je rentre dans la sienne. Quelque chose que j'ai jamais vécu après ni avant. Et, et elle me dit, il y a trop de choses qui arrivent. J'aimerais bien que vous me donniez votre numéro de téléphone. Parce que là, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut que j'en réfère aux esprits. 2 jours après, le téléphone sonne à la maison. Elle m'annonce qu'elle va venir à la maison, chez nous. Quand elle arrive, elle visionne la maison de la cave au plafond, au grenier. Elle me prend la main, elle arrive dans ma salle de soins. Et elle me dit, voilà, les esprits t'ont choisi. Euh, Tout de suite, elle me transmet le rituel de l'eau que je fais tous les jours, le rituel du riz que je fais tous les premiers de chaque mois. Et elle me dit, dans 5 ans, dans 2 ans, tu pourras venir en Corée et vivre le Kut. Là, ça me paraissait peu probable. Je venais de me faire opérer d'un genou. Je venais d'être licenciée de mon travail. On avait mangé des pommes de terre pendant 6 mois pour conserver notre maison. Je me dis, ok, mais comment cela va-t-il être possible? C'était un gros point d'interrogation pour moi. Et elle me dit, tu pourras refaire le toit de ta maison. Ok, j'entends. 2 ans après, le toit de la maison était terminé et on prenait l'avion pour Séoul, où j'étais attendue par toute ma famille coréenne. Ça a été une réunion, une communion de cœur, euh, quelque chose que j'ai jamais vécu, un partage que j'ai jamais vécu. Ça a été ouais, quelque chose de très grand et à la fois très petit dans mon cœur et très grand. Je ne sais pas comment le nommer autrement. Le jour du coup est arrivé. Ça m'a surpris, mais j'étais vraiment préparée parce que pas du tout de stress, rien. Comme je suis en train de vous parler maintenant. Le rituel s'est passé, mais de façon, dans une fluidité la plus totale. Il y avait plein de choses très précises qu'il fallait découvrir, qu'il fallait chercher. Enfin, le rituel, c'est comme si ce rituel, je l'avais déjà vécu dans des vies passées. Et j'ai vécu l'expérience du tout. Donc, l'expérience du tout, c'est-à-dire que je regarde ce que je regardais, j'étais. Ça m'a bousculée. Quand je suis rentrée de Corée, il m'a fallu à peu près 6 à 8 mois, même je dirais 9 mois, pour comprendre que cette posture, je la retrouvais dans mes soins. Donc ça a été un moment de solitude quand je suis rentrée. Je suis passée de quelque chose où c'était, ça s'explique pas, ça se vit. Et, euh, et la petite chamane de l'époque, eh ben, elle recherchait cet état en fait. Et il m'a fallu 9 mois pour comprendre que cet état, il était naturel, il était déjà en moi. Donc ma mission de vie, c'est dénouer les rancœurs, transmettre l'amour sur terre,
libérer le transgénérationnel. C'est un chemin difficile. C'est un chemin, on voit beaucoup de choses, pas se laisser impacter par ce qui n'est pas notre création, continuer d'avancer dans notre alignement. Si on ne nous demande rien, on n'a rien à dire. C'est un chemin aussi de solitude quand même. C'est un chemin de solitude et ma mère spirituelle est loin. Donc on essaie d'y aller tous les 2 ans, tous les 3 ans. Et là, on a posé une date, on va essayer d'y aller en avril-mai. Mais j'attends ça avec impatience, quoi. C'est parce que toutes les fois que j'y vais, bah, c'est des nouveaux rituels, c'est un nouvel engagement. Et puis, c'est par palier, en fait. Je me rends compte que tout est transmis directement du grand esprit de la montagne à mon être, mais c'est par palier. Et le grand esprit attend que ça soit prêt, comme un fruit qui arrive à maturité. Et, euh, et c'est quelque chose qui demande beaucoup d'exigence, hein. Euh, Apprendre à ne rien dire. Donc aujourd'hui, bah, j'habite dans le Jura, entre Dole, Besançon et Lons-le-Saunier. J'accompagne dans le féminin sacré, parce que j'ai vraiment compris que quand on guérit le féminin sacré, qu'on soit homme ou femme, on guérit vraiment cette énergie d'amour en fait à l'intérieur de nous. Et après, une fois que cette énergie d'amour est guérie à l'intérieur de nous, on n'a plus qu'être accompagné à l'extérieur, accompagner cet amour à l'extérieur pour le vivre et le partager. Donc je transmets vraiment cet enseignement du féminin sacré. Je comprends que ce féminin guérit la moitié de l'être en fait. Et j'enseigne aussi dans le cursus chamanique. Donc, c'est tous les enseignements que ma mère spirituelle m'a transmis, que le grand esprit de la montagne m'a transmis aussi en direct. Donc, tous ces rituels, ces enseignements sont vécus pour vraiment libérer l'être, les cuirasses de l'être. On pourrait dire notre ego, mais j'aime pas appeler notre être, une partie de notre être l'ego. C'est une partie qui a besoin d'être reconnue, rencontrée, aimée. Euh, donc voilà, je vous partage tout simplement mon chemin. Alors, sur Dole, ça fait la deuxième année que je rassemble des frères et sœurs du cercle de sagesse qui ont souhaité nous rejoindre. Donc, c'est une magnifique rencontre. Elle a lieu prochainement au mois de septembre. Et ma mère spirituelle va être parmi nous. Elle m'a dit qu'elle arrivait en août et qu'elle serait parmi nous au festival. Donc, ça, c'est juste un cadeau. Euh, je sais qu'aujourd'hui, je suis encore à la porte de quelque chose d'autre. Donc j'attends son arrivée pour compléter mes enseignements. Euh, voilà quoi vous dire de plus. Je suis une femme très ordinaire. Je suis une maman de 4 enfants, une grand-mère de 14 enfants. Euh, J'adore recevoir à la maison. Quand quelqu'un va pas bien, la porte est grande ouverte. Revenir à la rencontre du mois de septembre, j'espère vraiment qu'Éric et sa mère spirituelle seront avec nous pour ce moment de partage. Donc, je lance vraiment l'invitation, c'est au mois de septembre 2025. Et on espère que sa mère spirituelle pourra être présente pour partager avec Souni et qu'on puisse faire cette rencontre de cœur dans l'essence coréenne et celtique et bien d'autres aussi. Donc, dans ce qui unit chaque être, l'amour inconditionnel. Voilà. Donc, vraiment un grand merci, beaucoup d'humilité. On espère que votre rassemblement va se passer à merveille. Je suis en prière aussi pour que ça soit une réussite pour vous. Et je vous souhaite un magnifique chemin, plein d'ouverture, plein de rencontres, plein de partages. Et voilà, vraiment un grand merci à Wen